Bonjour, je suis Edouard Yoguno, professeur de sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle notion. Comme je vous l'ai dit, nous allons parler de la notion d'incertitude. Après les approximations, maintenant nous allons parler des incertitudes. Alors, l'incertitude n'est rien de plus qu'une faute. Une faute qu'on commet, qu'il soit volontaire ou involontaire. Alors, nous, en physique, en parlant de la notion d'incertitude, nous allons voir la notion d'erreur. En fait, parce qu'une incertitude peut être, une erreur peut être accidentelle, comme elle peut être aussi absolue. Mais nous, en physique, on va parler seulement de deux types d'erreurs et de deux types d'incertitude. Pour commencer, nous allons parler de l'erreur absolue. Nous allons essayer de parler de l'erreur absolue. Dans la notion d'incertitude, nous allons parler de l'erreur absolue. Alors, l'erreur absolue, comme je l'ai dit, que l'erreur est une faute que l'on commet, qu'il soit volontaire ou involontaire. Alors, dans cette notion, on va parler de l'incertitude absolue, qui est notée par sigma de G, n'est rien de plus que la différence entre la valeur approchée, adoptée comme résultat de la mesure, ou la valeur exacte. Donc, la différence entre la valeur approchée qui est notée par GA, ou la valeur exacte de la mesure qui est notée par GE. Donc, ça, c'est la formule pour trouver ce qu'on appelle l'erreur absolue. Maintenant, parlant maintenant de l'incertitude absolue. En fait, l'incertitude absolue, quant à elle, elle est notée par delta de G. Et par définition, on appelle incertitude absolue. Là, c'est la limite supérieure de la valeur absolue de l'erreur absolue. Donc, on dira que c'est l'IM supérieure de la valeur absolue de l'erreur absolue. Donc, c'est l'erreur commise en prenant en valeur absolue la différence de G entre G. Maintenant, comment trouver ça? Il existe plusieurs manières de le trouver, notamment en passant par le théorème des incertitudes absolues, mais le théorème de ne pas accepter cette formule-là. Voilà. Maintenant, parce que dans la mesure où on remplace G, sigma de G, par cette expression, ça va changer. Alors, nous allons essayer de venir maintenant sur l'expression numérique d'un résultat. Il faut savoir que toutes les mesures que nous faisons contiennent des erreurs. C'est-à-dire, depuis toutes les mesures que vous avez faites dans l'école, au collège, arrivé à un certain moment au lycée, contiennent des erreurs. Alors, vous allez me demander, monsieur, si toutes les mesures contiennent des erreurs, alors quelle est l'écriture correcte d'une mesure? Vous retiendrez qu'arrivé ici, l'écriture correcte d'une mesure s'écrit ainsi. Si la grandeur, les grandeurs sont notées par G, alors G serait égal à GA plus ou moins delta de G. Ça, c'est l'écriture correcte d'une mesure. Donc, en réalité, donc GA là, c'est la valeur approchée. La valeur approchée, c'est cette valeur courante que nous trouvons lorsque nous effectuons des mesures. D'accord? Maintenant, l'incertitude absolue, comme je l'ai dit, ça c'est la limite supérieure de la valeur absolue de l'erreur absolue, qui est déterminée grâce à cette formule en mettant ça là. Donc ça c'est l'écriture correcte d'un résultat. Alors nous allons essayer de maintenant de parler de l'incertitude absolue sur une somme algébrique. Donc on va dire soit par exemple une grandeur algébrique, soit par exemple on va essayer de prendre soit une grandeur algébrique de valeur incertaine, égale la formule G égale, on va mettre A plus B moins C moins D. On va essayer de trouver l'incertitude absolue sur ça. Et donc, pour trouver l'incertitude absolue, on doit appliquer le théorème des incertitudes. Ceci dit alors quoi? Que l'incertitude absolue sur une somme algébrique, on entend par somme algébrique une valeur qui contient des signes moins et plus. Donc, on a dit que l'incertitude absolue est notée par delta. Donc, delta de G serait égal à la somme arithmétique des incertitudes absolues. Donc, delta de A plus delta de B plus delta de C plus delta de D. Donc, voilà ce que l'on va trouver en appliquant le théorème des incertitudes grâce à la formule, en appliquant le théorème des incertitudes absolues. Parce que c'est une somme qui contient plus ou moins, donc on applique le théorème des incertitudes absolues. Donc, ce théorème nous dit quoi? Que l'incertitude absolue d'une somme sur les grandeurs incertaines est égale à quoi? Égale à la somme arithmétique des incertitudes absolues de chacune de ces grandeurs. Donc, c'est ce que nous dit le théorème. Maintenant, puisqu'on a fini de parler de notion d'incertitude absolue, maintenant attaquons la notion d'incertitude relative. En fait, on commence par l'erreur relative. C'est quoi l'erreur relative? L'erreur relative aussi est notée par E indice R. En fait, c'est égal à quoi? C'est égal au quotient de l'erreur absolue sur la valeur approchée. Certains disent la valeur échappe, mais la valeur approchée qui est considérée comme étant le résultat de la mesure. Ça, c'est l'expression pour trouver l'erreur relative. Maintenant, parlant maintenant des incertitudes relatives, l'incertitude relative n'est rien de plus que le quotient aussi. C'est le quotient. L'incertitude relative est notée par I indice R, c'est égal au quotient de l'incertitude absolue qui est notée par delta de G sur la valeur approchée qui est adoptée comme résultat de la mesure. Donc voilà la formule, voilà l'expression. Alors maintenant, à ce niveau, il y a beaucoup de choses qu'il faut retenir. Bien d'abord, il faut retenir que si nous avons une incertitude absolue, comme je vous ai spécifié avec le théorème des incertitudes, une incertitude est essentiellement positive. N'oubliez pas ça, une incertitude absolue, elle est positive. Alors voilà un petit exemple qu'on va essayer de faire. Parce que soit le résultat de la mesure d'une hauteur, donc ici notre G c'est H, donc est égal à combien? À 5,00 plus ou moins 0,05.
Donc, on va essayer de calculer. Pour calculer cela, puisqu'on a déjà dit avec la formule, on a dit que I, c'est IR. Pour trouver l'incertitude relative de cela, on dit que IR, qui est l'incertitude relative, est égale. La formule nous dit quoi? Que c'est l'incertitude absolue. Donc, l'incertitude absolue de H, c'est delta de H. Sur la valeur approchée de H, c'est ça, c'est HA. Maintenant, on a dit que ça, c'est l'écriture correcte d'un résultat. Ici, là, ça représente ce qu'on appelle la valeur approchée. Ici, ça, c'est l'incertitude absolue. Donc, en appliquant cette formule, on aura alors que IR est tout simplement égal. On va prendre 0,005 divisé par 5,00. Donc, quand on essaie de faire l'opération, on va essayer de trouver. Donc, 5 divisé par 5, donc ça comme sera le 0,00 et puis 1. Donc, alors, mais il faut savoir une chose, que l'incertitude absolue et l'incertitude relative est essentiellement exprimée en pourcentage. Donc, on doit trouver cette valeur en pourcentage. Pour cela, on doit la multiplier. Si on la multiplie par 100, on aura 0,1%. Si on la multiplie par 1000, on aura 1 pour 1000. C'est comme ça qu'on fait pour cela. Maintenant, à retenir aussi qu'il y a un théorème qu'on va appliquer là-dessus. Puisque je l'ai dit, alors IR sera égal. Quand on multiplie par 1000, on aura 1 pour 1000. Donc, alors, une incertitude est essentiellement positive. L'incertitude relative caractérise la précision d'une mesure. Plus une mesure est bonne, plus son incertitude relative est faible. Maintenant, incertitude relative sur un produit ou sur un quotient. Par exemple, un produit, on va essayer de prendre soit la grandeur G égale à A fois B. Ça, c'est un produit. Pour appliquer le théorème des incertitudes, on dira c'est égal. On prend l'incertitude relative de G. Ce sera delta de G sur GA est égal à quoi? Est égal à delta de A sur A, la valeur approchée, plus, parce que c'est la somme arithmétique des incertitudes relatives de chacune des termes. Donc on aura delta de B sur BA. Si c'est encore un quotient, le quotient c'est A sur B, le quotient c'est A sur B, alors ça revient à la même chose. Donc ça revient à la même chose, on trouve la même manière de faire. Donc, maintenant, alors ici il y a un théorème. Le théorème nous dit que l'incertitude relative sur un produit ou sur un quotient est égale à la somme arithmétique des incertitudes relatives de chacune des termes. Donc, c'est ce que nous dit le théorème. Voilà pourquoi on a eu directement ce résultat. Maintenant, on va essayer de généraliser. En généralisant, on va ici, on dit soit G, si on veut trouver une grandeur ou une formule, peu importe la formule, qui est écrite sous la forme G égale à A à la puissance N, pour trouver, on va appliquer, puisque ici, là, on a la forme d'exposant, et là, c'est sous forme de produit ou de quotient, donc sous forme de produit. Donc, on va appliquer le théorème des incertitudes relatives. Pour appliquer ce théorème, on dira tout simplement, le N là, puisqu'on a écrit l'incertitude essentiellement positive, alors là, on va faire descendre sa valeur absolue. Ce sera delta de G sur GA est tout simplement égal à la valeur absolue de N, delta de A sur A, la valeur approchée. On a comment faire. Ou encore, si vous trouvez, si par exemple une grandeur G est égale tout simplement à A la puissance alpha, B à la puissance bêta et C à la puissance, bon, supposons gamma. Alors, si on va appliquer le théorème des incertitudes sur ça de façon générale, on dira tout simplement quoi? Et c'est l'incertitude relative. Donc, l'incertitude relative, donc ce serait égal à delta de G sur GA, qui est égal tout simplement à quoi? On descend l'epsilon et alpha en valeur absolue pour éviter qu'on ait des signes moins, fois l'incertitude relative de A, donc AA, plus, parce que c'est la somme arithmétique, bêta aussi en valeur absolue, donc on dira aussi delta de B sur BA, plus aussi valeur absolue de delta de C sur CA. Donc voilà comment déterminer l'incertitude relative lorsqu'on l'applique sur un produit ou sur un quotient. Ça, c'est de façon générale. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir par exemple que dans un calcul, si on nous donnait par exemple, comme j'avais dit, G égale à K par exemple, il y avait une constante K à la puissance A à la puissance N, on voulait d'appliquer le théorème des incertitudes dessus. K là, c'est une constante. Donc on dira quoi? Que l'incertitude absolue d'une constante est essentiellement l'une, alors le K va disparaître pour dire que tout simplement G delta de G sur GA est tout simplement égal à quoi? À N en valeur absolue fois delta de A sur AA. Donc voilà. Donc une incertitude est essentiellement positive, l'incertitude absolue d'une constante est essentiellement nulle et l'incertitude est exprimée généralement en pourcentage, soit en pourcent, soit en pour, mais c'est tout. Et nous allons essayer de voir, pour la suite de la vidéo, nous allons essayer de voir un exercice pratique pour que vous puissiez assimiler toutes ces notions. Merci et abonnez-vous massivement pour une prochaine vidéo sur les calculs, sur les incertitudes. Merci.